Chavbet Amoud Aleph, donc Mesechet Megillah. On reprend un petit peu ce qu'on a vu hier. La paracha qu'on lit à Rosh Chodesh, elle est constituée de 3 éléments. Celle qui est de Tamid, parachat Tamid, Tzav, la paracha de Shabbat et la paracha de Rosh Chodesh. La première, elle fait 8 psukim. La deuxième, elle fait 2 psukim. La troisième, elle fait 5 psukim. Donc la Gemara a dit comment on fait pour partager ça? Allez, si dans la première, il y en a 2 qui lisent, 4 et 4, alors il m'en reste plus que 7, 5 et 2. 5 et 2, je ne peux pas les partager en 2. Et s'ils font 3 et 3, alors ça fait que j'en laisse que 2. On n'a pas le droit de laisser moins de 3 psukim à la fin d'une paracha. Donc on est Bebaya. Donc hier, la Gemara a dit Amarlo, Zu lo shamati. Je suis 3e ligne, Chavbet Amoud Aleph. Zu lo shamati. Je ne sais pas, Bémet, comment départager la paracha de Rosh Chodesh. Kayut seba shamati. Par contre, j'ai entendu quelque chose qui pourrait nous aider, qui ressemble, qu'on a vu déjà dans Detnan. Vayam Arishon, quand il faisait les Mahamadot, chaque jour il lisait Maaseh Bereshit. Donc, premier jour, Bereshit ve'yerakia. Il lisait, premier jour, chaque jour il lisait la kriya du jour et du lendemain. Bereshit et yerakia beyom sheni. Vetania là, et là-bas la Gemara on avait demandé, Bereshit beshnaim yerakia be'echad. Bereshit, c'est 5 psukim, on l'a lu avec 2 personnes, et yerakia, c'est 3 psukim, on l'a eu à une personne. 3 en tout. Ve'avinanba, et la Gemara demandait là-bas, bish la yerakia be'echad et la psukim. Yerakia, une personne, tout va bien, il y a 3 psukim. Et là, Bereshit beshnaim. Comment tu fais pour lire Bereshit avec 2? Arrête, c'est que 5 psukim. Chamisha psukim. Vetania, akore batora lo ifrod mishlosha psukim. Arrête, quand tu lis Batora, tu ne peux pas lire moins de 3. Donc si maintenant j'ai 2 personnes à faire monter sur 5 psukim, le premier il va lire 3, et le deuxième il est combien? 2. Problème. Veitmarala, Rav Amar Doleg, Shmuel Amar Posek. Sur ça on avait dit là-bas, Marlokel Rav Shmuel. Doleg ou Posek? Ça veut dire quoi? Est-ce que je lis 3 et toi tu reprends un pasouk que moi j'ai lu, Doleg, ou bien Posek, le pasouk numéro 3 je le coupe en 2. Rav Amar Doleg, Maïtama, le Amar Posek. Pourquoi il n'a pas dit comme Shmuel? Kassavar, Kol Psuka de Lopas ke Moshe, Anan Lopas Kinanle. Parce que lui il dit, si Moshe Rabbeinu il n'a pas été mafsik ce pasouk, comment tu peux te permettre toi de le couper en 2? Tu n'as pas le droit. Donc il vaut mieux reprendre un pasouk en arrière, malgré le fait que je m'expose à un autre problème qu'on va parler tout de suite, mais je préfère ce problème-là plutôt que le problème de prendre un pasouk, de le couper en 2 alors que Moshe Rabbeinu ne l'a pas coupé. Ou Shmuel Amar, Paskinanle. Shmuel il dit non, on le coupe. Pourquoi? La Gemara pose la question, comment tu peux dire qu'on le coupe? Vea Marabi Hanania Kara, c'était son nom. Hanania Kara, c'était un Melamed Tinokot. Tzara Gadol Ayali, j'avais un gros problème. Et Tzel Rabbi Hanina Gadol, Velo Itirli Lifsok Ela les Tinokot Shel Bet Rabban. Moi je voulais couper les psukim. Des fois dans la Torah, il y a un pasuk qui fait 20 mots. Et quand je suis Melamed là, aux enfants, 20 mots c'est difficile à leur en prendre. Donc je voulais couper en plusieurs parties. Et il a dit, comme c'est pour apprendre aux enfants, c'est moutard. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On n'a pas le droit de couper un pasouk en 2. Alors comment Shmuel il peut dire je le coupe en 2 alors que on voit ici qu'on l'a coupé d'Afka, oui, l'ulit, lamed aswin. C'était pour enseigner la Torah. La Gemara, elle répond ici, et comme on avait vu dans Tanit, Atam tamamai, mais shum de l'efshar, achanami lo efshar. Alors pourquoi on a permis là-bas de couper en 2? Parce que j'ai pas le choix. Pour enseigner, il faut couper. Ici aussi, j'ai pas le choix. Pour faire la Kriyat Torah de Maaseh Bereshit dans les Yom Mahamadot, j'ai pas d'autre choix que de le couper en 2. Comme ça, il pense Shmuel. Parce que d'être Doleg, c'est problématique, étant donné que moi, je vais lire, moi, Rishon, je lis 3 psukim et j'en laisse 2 à la fin. Si j'en laisse 2 à la fin, ça c'est un problème de Xerata Yotzin. Xerata Yotzin, ça veut dire que celui qui sort après que j'ai lu moi la Torah, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il reste 2 psukim à lire. Mashma qu'on peut lire 2 psukim. Donc c'est pour ça que Shmuel il a préféré couper en 2 un pasouk, alors que Rav il dit je peux pas couper en 2 un pasouk parce que ça s'appelle pas, quand tu l'as coupé, ça s'appelle pas que tu as lu un pasouk finalement. Donc lui il a lu 2,5 et l'autre il a lu 2,5, tu n'as pas lu 3 psukim. C'est un peu ça la marque entre Rav et Shmuel. Est-ce que quand je coupe un pasouk ça prend le caractère, chaque moitié a la valeur d'un pasouk ou pas? Ou Shmuel Amar Posek, Maïtama lo Amar Doleg. Pourquoi il n'a pas dit Doleg? Zera Meshuma Nichnasin, Meshum Yatzin, comme on vient de dire. C'est à cause de Nichnasin et de Yotzin que si il disait Doleg, Yotse que comme je vous ai dit, si je sors après Rishon, alors je dis qu'il reste 2 psukim, et si je rentre après Rishon, c'est-à-dire que j'ai pas entendu Rishon,
et que je vois le Sheni lire à partir du Pasuk bête, qu'est-ce que je vais dire? Ah, c'est-à-dire que le premier, il a lu que 2 psukim, il n'en a pas lu 3. Donc ça s'appelle Gzerat Anichnosin, Vexzerat Ayotsin, c'est aussi un problème. Donc il faut bien se rappeler, c'est quoi Gzerat Anichnosin, Gzerat Ayotsin, parce qu'on va en parler maintenant longuement. Gzerat Anichnosin, c'est celui qui rentre à la choule au milieu de la Kriyat Torah. C'est à cause de ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, de laisser moins de 3 psukim à la fin, parce que lui il va dire ah, ben alors il a lu moins de 3. Et Gzerat Ayotsin, c'est la même chose, mais à l'envers. Métivé. Paracha shel shisha psukim korinota bishnaim. Quand c'est une paracha de 6 psukim, là on parle lundi, jeudi. Alors tu lis à 2. Veshel chamisha psukim beyachid kara rishon shlosha asheni kore shnaim. Pardon. Veshel chamisha psukim beyachid kara rishon shlosha asheni kore shnaim. Une paracha zo vecham une paracha acheret. Donc la Gemara ici elle te dit si j'ai que 5 psukim dans une paracha, alors le premier il lit 3, le deuxième il lit 2 plus 1. Il y en a qui disent, le deuxième il dit 2 plus 3. On lit pas moins de 3 psukim d'une nouvelle paracha. Donc la Gemara demande. Donc on est encore une fois, lundi, jeudi, c'est important. Veimita, si c'est vrai ce qu'ils disent Rav Shmuel, les mandamar doleg, nidlog, le mandamar posek, nifsok. Alors d'après Rav, quand tu as 5 psukim, tu devrais être doleg. Et d'après Shmuel, quand tu as 5 psukim, tu devrais être posek. Pourquoi tu vas les chercher dans la paracha d'après? Apparemment, à ce moment-là, la Gemara, elle pense que Rav Shmuel, c'est les Khatrila. Il n'y a aucun Bediavad dans leur Svarot. Alors que finalement, la Gemara répond Shane Atam Defshar Beachi. Alors là-bas, étant donné, comme je vous répète, on était lundi-jeudi, qu'est-ce que je suis en train de lire lundi-jeudi? Je suis en train de lire la Parashat HaShavua de la semaine prochaine. Donc, Bémet, je peux continuer. Efshar Beachi. Je peux prendre sur la Parashat d'après. Mais si je ne peux pas prendre sur la paracha d'après, par exemple dans les Mahamadot, je ne peux pas prendre la paracha d'après. Je lis déjà le jour, on va dire Bereshit, Yerakia, Aleph et Bet. Si je prends sur le Yom Gimel, tout va être décalé. Donc c'est pour ça que là-bas, Efshar Be'achi, donc il vaut mieux ne pas faire ni Doleg ni Posek, alors que quand je n'ai pas le choix, je suis Doleg ou Posek, Marcoquet. Les Mahamadot, ils le lisaient comme une Kriyat Torah, Ouais. avec une Aliyah. Oui. Parce que le problème, il s'est posé avec Rosh Chodesh à la base. Ouais. Et après, on a glissé sur les Mahamadot. Exact. Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh s'arrange. On s'arrange, Rosh Chodesh. On s'arrange grâce aux Mahamadot. D'où est-ce qu'on apprend ce qu'on fait, nous, à Rosh Chodesh? C'est à Magaf, c'est une grosse marque dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Chodesh? Parce que si on réfléchit bien, nous qu'est-ce qu'on fait à Rosh Chodesh? Balkoré, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Chodesh? On reprend. Hein? On reprend. Doleg. Doleg. On fait le Hallel. On fait Doleg. On est Doleg. Mais où est-ce qu'on est Doleg? Il dort. Il est à Gaza, il est à Gaza. Dans les chénis. Lequel? Dans le Chéni. Pourquoi dans le Chéni, Bémet? D'après le Gra, je fais pas celui-là. Chazak. D'après le Gaon, tu fais pas ça. D'après le Gaon, tu lis 4 et 4. Tu as fini la première paracha. Le Shlishi, il lit Shabbat plus 3. On a vu cette ordonnance aussi. Et ensuite, l'autre, il est plus 1, pardon. Plus 1 d'après le Gaon, je crois. Et le dernier, Il finit le Pérec, le gars. Il finit le Pérec, il laisse juste. d'après le Gaon, tu fais pas de Doleg. Tu lis, chacun il lit. Pourquoi on n'amène pas la vie qu'on fait à Chol HaMoed? Chol HaMoed. Qu'est-ce qu'on fait à Chol HaMoed? On lit chaque fois la même montée, chaque fois, les 3 psukim, chaque fois. Ça, c'est Bidiavad de chez Bidiavad. C'est encore pire. Alors, et n'oublions pas que ce qu'il a dit, Shmuel, qu'on fait Posek. Qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Oui, mais c'est. Alors pourquoi question des Rishonim, c'est toi, je crois, qui pose la question. Pourquoi dans les Mahamadot, on fait pas ça? On lit tout, on revient. Ouais, tu te casses la tête. Tu as 5 psukim dans Bereshit. Ils ont 5. Lis 5. 5, premier. 5, deuxième. Et troisième, il lit 3. Pourquoi on fait pas ça? Non, pas à chaque fois 3 fois 5. Un manière. Parce que là, le Gzerat Adirnasin et le Gzerat Ayotsin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand je rentre Rishon, quand je rentre Sheni, je suis Nirnas. Pas à l'improviste, je suis en retard. Et je vois qu'il commence depuis le début, qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est Rishon. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y en a un autre. C'est le Shlishi, mais pour moi, c'est Sheni. Donc qu'est-ce que je dis? Il y a 2 personnes qui ont lu la Torah. Donc c'est encore pire que Gzerat Adirnasin et Gzerat Ayotsin. Hein? On fait comme ça, Chol HaMoed. Parce qu'à Chol HaMoed, apparemment, c'est pas, on n'est pas au Sek Bemelacha. C'est dans cette série de lignées, on a parlé de Chol HaMoed, on parle de tout là. On a parlé de Sheni, Shlishi, on parle de Rosh Chodesh. Quoi, à Chol HaMoed, chacun il dit toute la montée? Ouais. On prend 3 fois les trucs pour des korbanot. Tous les jours. Ouais. Peut-être que Chol HaMoed, le Malkoré.
Alors, Non, mais on va aller depuis le Ouais, début. il est pas là, il est pas là. Laissez-le tranquille, Miskel. Il est pas là. Non, je suis pas occupé, mais j'ai chaud. qu'est-ce qu'on fait par la moyenne? J'ai chaud, j'ai chaud. On lit 4 fois là, en Israël et en France, on fait les deux jours pendant la Sartèque. Non, mais je te parle de Cholamoed, on lit chaque fois la même montée pour le. Ouais, on dit volontiers, oui, oui, bien sûr. Comment non? C'est quand qu'on fait ça? La moelle, c'est les. Non, attends. Les trois Olim, on a 3 fois la même chose pour les Olim. Tu parles Soukot ou Pessah? Quoi? Tu parles Soukot ou Pessah? Soukot, c'était quoi? On lit pas, on lit pas là. Non, il y a des petits parachutes. C'est le Shlishi qui dit tout à l'heure. C'est le Shlishi. C'est les C'est un rabat. C'est gentil. On lit sur chaque on lit la même chose pour le relais, Makara. Pas du tout, c'est que le dernier. Le Mais non, les trois. C'est pas Makara. Non, c'est le Shlishi. Mechila, je Non, crois. c'est quoi il On parle? ferait un truc C'est qu'on de quoi va il parle? C'est gentil, c'est. Mais si, On est raconter. Ouais. Tu sais de quoi il parle lui? Mais les trois Olim, on lit 3 fois la même chose pour les Olim. la chou pendant la moelle. Non, tu parles de. Eh ben, dis-moi que tu parles pour jouer. Tu parles de ce qu'on dit. On dit trois fois la même chose, pas faire la même. On parle de quoi la mort? Attends, je viens. Je viens, c'est Rachou. C'est Khashoggi de quoi? De savoir qu'est-ce qu'on lit à Cholamoued? Non, de poser une question là-dessus. Ah, ça y est, je t'ai répondu. C'est toi seul qui pose la question. Il pose la question pas à Cholamoued, il parle dans Bereshit. Il parle dans Bereshit et Tosot il répond parce que là il y a un gros problème de Xerat Anachnasim, Xerat Yotzi. Non, mais c'est bon, j'ai donné la réponse, moi. Chaque relais, on lit chaque fois pour chaque relais la même montée. Les corbanotes. que la fin. C'est la fin. Kashia, איך נהגו העולם? שאלת תוספות. איך נהגו העולם בחולו של מועד של חג שקורא הרביעי כל מה שקראו השניים? C'est dommage que tu écoutes pas, c'est la question de Tosfot. Non. Ta question, c'est la question de Tosfot. Kashia, איך נהגו העולם בחולו של מועד של חג שקורא הרביעי כל מה שקראו השניים? Donc c'est que le dernier qui dit, comme on dit tout à l'heure. ואחד אלו שרינן לא דולק ולא פוסק, אלא אחד אלו אפשר. ואפילו אחד כאמר משום הנכנסים והיוצאים. מיהו הפשיטלן, שאם קרא אותו שלפני האחרון, עד שני פסוקים מסוף הפרשה בפסח או עד סרט, שהאחרון דולק למעלה ולא יקרה שני פסוקים שהניח, וגם il répond pas. Il répond pas tout ça. קשה איך נהגו. Le dernier. On relit 3 fois les mêmes psukim et après on change de la J'en sais rien. Et la Corée aussi, il veut le dire. Ok. Voilà, c'est marqué. Ouais, c'est la question de soi, c'est comment ça? איך נהגו. ברוך שכיוונת. Alors c'est un super petit avance qu'on fait en Roland et Soukot. Mais c'est tous les fouteux. Tu dis, il a אחד אלו אפשר. Toutes les kélotes on fait comme ça, c'est pas. Peut-être que alors, je t'ai proposé une réponse. Mistamaka Cholamoued, on n'arrive pas en retard comme à la choule comme pendant la semaine. Hein, c'est tout ce que j'ai comme à mettre sous la dent. De toute façon, celui qui vient même en retard, il va aller chénier, aller ch'ti. Là, il y a Doua. Il y a Doua. Je veux dire, Il y a Doua. Ou alors c'est Yadoua. Pourquoi pas il y a Doua pour les autres? Mahamadot, c'est moins shriach. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi, Alacha qui est Shomrim. L'Alacha, elle est comme les Shomrim, qu'on ne lit, on ne lit jamais moins de 3 psukim d'une nouvelle paracha. Ve Amar Rabbi Tanchum, donc ça veut dire que, imaginons par exemple, à Rosh Chodesh, on lit les 2 psukim de Shabbat, après il y a la paracha de Rosh Chodesh, il faudra faire 3 psukim encore. Et il n'en restera que 2. Donc on sera obligé d'être doleg le dernier. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi, Keshem, Shen Matrilin Parasha, Pachod Migimel Psukim, Kachen Meshairin Parasha, Pachod Mishlosha Psukim. De la manière qu'on ne laisse jamais 3, on commence jamais moins de 3. Toujours 3. Elle m'a dit Pshita. Allez, c'est évident. Ashta, Umat, Ralta, Dekame, Kil, Tanakama. Si déjà, quand je débute une paracha, Tanakama et les Mekil, il dit même 1, ça suffit. Le Yeshomrim et Mahmir, Mahmir et Yeshomrim. Shiur de Mahmir Tanakama. Dans le Shiur où Tanakama et les Mahmir, il dit on ne laisse pas moins de 3 psukim. Le Kol Sheken de Mahmir et Yeshomrim. C'est-à-dire qu'il dit allez, je marque le cas entre Tanakama et Yeshomrim. Si Tanakama, il est Mekil dans le début, il est Mahmir à la fin. Kol Sheken que le Yeshomrim, qui est Mahmir au début, sera Mahmir à la fin. Allez, c'est évident. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu me dis que je peux commencer qu'un seul pasouk de la paracha Chadasha, mais j'en laisse jamais 3 à la fin, si moi je pense que je commence jamais moins de 3, Kol Sheken que j'en laisserai jamais moins de 3 aussi à la fin. La Gemara dit non. Maodetema, j'aurais pu croire Nichnasim Shriche.
c'est plus shriach de rentrer à la choule en retard que de sortir en avance. Yotzin lo shriche. Des mandré sefer Torah venafke, il a sefer Torah en plan, ils s'en vont. Et donc j'aurais pu dire que de commencer une paracha, un pasouk, là c'est que le problème de Xerat Yotzin. Ah, Xerat Yotzin c'est moins shriach. Kamashmalan que non. Kamashmalan que dans les deux cas, on fait pas moins de 3 psukim. Vetanakama. D'après Tanakama, comment se fait que commencer une paracha, je peux, mais finir, je peux pas moins de 3. Laisser moins de 3. Vetanakama maishna shiure delo. Meshum de yotzin. C'est à cause de ceux qui sortent. Alors je laisse jamais moins de 3 à cause de ceux qui sortent. C'est-à-dire que quand je finis une paracha, soit je la dis jusqu'à la fin, soit je laisse 3 psukim. À cause de ceux qui vont partir après moi. Pourquoi ? Parce que quand je lis moi la Torah, et qu'il y a celui qui va sortir après ma montée à moi, si je laisse pas 3 psukim, qu'est-ce qu'il dit dans sa tête ? Ah, il reste un pasouk. Machma que la prochaine montée, c'est un seul pasouk. Donc soit tu lis tout, et là il peut rien dire dans sa tête, il n'y a pas d'autre montée, soit tu laisses 3. Alors il dit pourquoi quand tu dois laisser, tu es Choshesh Oyotzin, à trouver Namik, Zera Meshuma Nichnasim. Alors quand tu commences aussi, arrête, je reprends la svara de Tanakama. Quand j'ai une paracha de 5, qu'est-ce que je fais ? Je lis les 2 derniers, plus 1 de la paracha d'après. Mais celui qui va rentrer après ma montée, et qu'il voit que je commence Shlishi, on va dire, le 3e, il commence un pasouk après le début. Il se dit, ah, ça veut dire que celui d'avant, il a lu qu'un seul pasouk. Ça aussi, c'est problématique. Il dit non. Celui qui rentre, les Nichnasin, et qui va commencer à faire son cheshbon en disant, mais comment ça se fait que lui, il commence que au pasouk bet ? Qui a lu le pasouk Aleph ? Ah, le premier, il a lu qu'un seul pasouk. Il va demander. Dis-moi, il a lu qu'un pasouk. Il a la possibilité de demander. Celui qui est sorti, il est déconnecté de la communauté, il ne peut plus demander. Donc lui, il va commencer à réfléchir tout seul. Alors lui, il faut le préserver. Faire attention à ce qu'il va penser. Celui qui est rentré, ok, il va se planter dans son cheshbon, mais il a toujours la possibilité de demander à droite, à gauche. Et donc, c'est pour ça que là, on est moins choshesh d'après Tanakama. Shalachli Rabba Brede Rava, les Rav Yosef, il est Mai, comme on est posek. Shalachli il cheta doleg, comme ça qu'on est posek à Rosh Chodesh. Veimtsaï Dolagan, et c'est celui qui est au milieu qui est Doleg. Donc ici, Marc Loken dans le Rishonim, est-ce qu'on parle de Parashat Mamadot ou même Parashat Rosh Chodesh ? On est posé avec la Lacha. D'après le Gaon, on parle que de Mamadot. La Parashat de Rosh Chodesh, on peut la faire autrement. Donc le Gaon, il a son calcul qui lui est. Je crois qu'il dit 3 et 3, il en reste 2. Je crois que donc il est pas Choshesh à 2 qui restent à la fin de la Parashat, parce que de toute façon ça continue après. Bref, il a un cheshbon spécial au Gaon. Je veux une question. Ouais. La Mishnah, en Pochatim Mishalosh. Quand vous commence, dans les Mahamadot, on parle de 2. Pourquoi 2 Il y a 3 montées. Même dans les Mahamadot. Oui. On n'a pas parlé de la Mishnah ne parle pas des Mahamadot. Non. C'est après qu'elle a. J'ai pas compris. Excuse, je reviens sur. J'ai pas compris. Les Mamadot, on nous a amenés pour nous donner un éclaircissement sur Rosh Chodesh. D'accord, mais je t'ai posé la question, est-ce que les Mahamadot utilisaient comme une Kriyat Torah Tu m'as dit oui. Donc, Rolim et Korim. Puis une bracha, l'Ifania, l'Acharea. Combien il y en a qui sont. Ici, il y a 5 psukim dans les Mahamadot. Il y a 7. Il y a 8, pardon. 5 psukim dans Parashat Bereshit et Irakia, c'est 3. Donc c'est 3 au Mahamadot aussi. 3 montées. On n'a pas parlé de 3 pour les Mahamadot. Si, regarde en haut. Tout au début. Bayom Arishon, Bereshit, Virakia, Vetaniala, Bereshit, Beshnaim, Irakia, Bechad. Ouais. On continue. Zéaklal, Kol Sheshbo Moussaf. Donc le klal, il est à chaque fois qu'il y a Moussaf, apparemment Tfilat Moussaf ou Korban Moussaf, on rajoute une montée. À chaque fois qu'on monte de Gdusha, on rajoute une montée. Ibaïleu, la Gemara demande, ça va être d'actualité, ou j'espère pas, à Tisha B'Av. Ibaïleu, Tanit Tzibour. Qu'est-ce qu'on fait à Tanit Tzibour Bekama, on fait 3 ou on fait 4 Alors la Mishnah nous a parlé de Yom Sheni, Chamishi, Shabbat, Bemincha, 3. Quand il y a Korban Moussaf, Rosh Chodesh, Choloshel Moed, 4. Mais Tanit Tzibour, il est un peu entre les deux. Il n'est pas comme un jour normal, mais il n'est non plus pas comme un Chol Moed. Donc la Gemara demande Tanit Tzibour, Bekama, Rosh Chodesh, au Moed, Deika, Korban Moussaf, Arba. Est-ce que seulement Rosh Chodesh et le Chol Moed, il y a Korban Moussaf et donc c'est 4 montées, Avalacha, Deleika, Korban Moussaf, Lo, Odilma, Achanami, Ika, Moussaf, Tfila. Ici aussi, il y a une tfila de plus. Alors, quelle est cette tfila en plus dans Tanit Tzibour ? Alors, il y a le Tosfot qui dit c'est tfilat Neila, mais tous les autres Rishonim ils disent que c'est tfilat Tanenu. On rajoute tfilat Tanenu dans Tanit Tzibour. C'est une tfila nosefet. Tout Tanit Tzibour. Shiva Asar B'Tammuz, Tisha B'Av. Il y en a qui faisaient Neila dans Tanit Tzibour. On l'avait vu. Ouais.
Meglatania, on faisait Neila. Il faisait une Naïla pour tous les derniers. Vous faisait pas Moussaf, mais vous faisait Neila. Tous les temps et Tzibour. Quand il y a pour la pluie. Tanit Tzibour de la pluie, hein, il y a Neila. Ah, Là, et donc. Comme du vin qui pour. oui, oui, mais. Non, donc en 2 mots, quand la marloquette, elle est, quand on te dit Tanit Tzibour, de quel Tanit Tzibour on parle? De la pluie, et il y a Neila, et donc là on comprend Tosfotrid, ou bien on parle Tanit Tzibour, qu'on connaît nous, à Sarah Betevet, où il n'y a pas Neila, et donc Tfilat Nosefet, c'est Anenu. Marloquette. Tashma. Donc, Pas une fila. hein? C'est pas une fila, c'est petit. Pourquoi pas? Non, en plus. C'est nous. Non, mais quand on parle de fila, c'est avec. C'est l'air d'une fila, quoi. Non. Elle est bétor, de fila. Ah, c'est une fila de Nosefet. Anenu, c'est une prière qu'on rajoute à l'intérieur de ton Shmonesrei, mais c'est une fila de Il y a Tani. autre chose que tu rajoutes, à part ça. Qu'est-ce que tu rajoutes? Non, à part les Taniot, tu rajoutes d'autres choses. Non. Ça change pas le nombre de Rolim. Qu'est-ce que tu rajoutes? Explique-moi. Je sais pas, moi. Vas-y. Il y a des Vayavo. Ouais, c'est Rosh Chodesh. Oui, d'accord, mais on les dit pas pour y aller, on dit pour le Corban. Oui, Pour le Moussaf. mais parce qu'il y a Léviavo, il est révélateur d'autre chose. C'est du Moussaf. Oui. Donc, on ne parle pas de Vayavo. On parle de ce qu'on rajoute dans une fila. Et là, il veut te dire que là, tu ne peux pas prendre Je de suis d'accord, parce que tu me parles de quelque chose de l'Echatrila. Là, Mais là, je comprends, c'est une fila qui finit à Tzma, il n'y a pas de problème. Mais Anenu. Non, je mets à Tfila, tu mets Anenu. Ou dans le. non, c'est une bracha miuchedet, Anenu. Oui, pour le Shaliar Tzibour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Zemashkatu. Tfilat Anil. Tashma. Beraché Chodashim Bucholo Shel Moed Korin Arba. La Gemara, elle veut être médaillakette de la Mishnah. Il y a marqué Rosh Chodesh et Chol HaMoed. On lit 4. Ah, ça veut dire Mashma de là que Korin Arba. Ah, Tan, Itzibur Gimel. Imarecha. Alors si c'est comme ça, si tu veux commencer les diukim, je te fais un diuk de la Recha. Ba Sheni ou Bachamishi Beshabbat, Bemincha, Korin Gimel. Ah, Tan, Itzibur Arba. Et là, mais allez, calme Mashma Mina. Donc elle te dit la Mishnah, tu n'as pas de Mashmaout. Pourquoi? Parce que si tu veux me faire un diouk de la Sefa, moi je te fais le diouk inverse de la Recha. Tâche. Des Rav, Ikla et Babel. Et là, cette histoire, elle va nous poursuivre. Rav, Ikla et Babel. Rav, il était en Eretz Israël. Il va à Babel pour enseigner. Il est devenu Rosh Yeshiva à Soura. Et il arrive à Betanit, Tzibour. Kam, Kara, Besifra. On le fait monter à la Torah. Patach, Barir. Il commence, il fait la bracha. Khatim, Velo Barir. Il ne fait pas la bracha à la fin. Nafol Kula Alma An Payou. Tout le monde fait Nefilat HaPayim. Apparemment, il faisait Nefilat HaPayim après Kriyat HaTorah, pas comme nous. Verav le Nafal à la paix. Et Rav lui n'a pas fait Nefilat HaPayim. Donc on a 2 enseignements dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Rien fait. Rien. Premier enseignement, c'est que Rav, il a fait la bracha au début de Kriyat HaTorah, mais pas à la fin. Deuxième enseignement, c'est qu'il n'a pas fait Nefilat HaPayim. On va, pour l'instant, la Gemara elle amène ça pour montrer que Bémet, il y a un 4e olé. Il y a une 4e alia de Tanit Tzibour. Parce que sinon, on comprend comment ça se fait qu'il n'a pas fait la bracha à la fin. Il est monté à quel alia? Ah, on va voir. Mikde Rav be Israël kara. Ari Rav, il est Israël. Donc il est monté Shlishi. Maïta machatam velo barich. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait qu'il ne fait pas la bracha à la fin? Si c'est la dernière montée, il devrait faire la bracha. Kamashmalan qu'il y a quelqu'un après. Là, mais pourquoi il a fait la bracha? à début. Oui. Ça serait la question de la Gemara tout de suite. On va voir. Là, Meshum des Baïl et Mikre Achine Batre, n'est-ce pas que c'est pour qu'il y ait parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va monter après lui. Et donc de là, je mets d'ailleurs qu'il y a 4 montées, Tanit Tzibour. Lo Rav Bekane Kara. Non, Rav il est monté Cohen. Il n'était pas Cohen, mais il était Gadol. Chachou. Dea Ravuna Kare Bekane. Ravuna, qui n'était pas Cohen, il montait toujours Rishon. Bish, la Ravuna la Gemara dit, je comprends bien Ravuna qui monte Rishon, Kare Bekane, Dea Filu Ravami Veravasi. Des Kané Chashivé d'Ara d'Israël, que Ravami et Ravasi qui étaient Kohanim, et qui étaient des Kohanim Chashuvim en Israël, Mikav Kaifele les Ravuna. Ils avaient la tête baissée devant Ravuna. C'était les plus Chashuvim d'Israël, et Ravuna, il était au-dessus d'eux. Donc Vadaï qu'il n'y a aucun problème que Ravuna monte Rishon, parce que les plus Chashuvim de tout Israël, ils sont moins Chashuvim que Ravuna. Ici, on a une grosse marquette dans la Rishonim. Est-ce que le Gadol, il peut monter Rishon si s'il n'y a pas de Kohen aussi Chashuv que lui à la Choule, en Eretz Israël ou dans le monde entier? Il y en a qui disent dans le monde entier. C'est quoi donc? Il faut que ce soit plus important dans le monde entier. Dans le monde entier. Il n'y a aucun Kohen plus Chashuv que toi dans le monde entier. Là, tu peux monter Kohen. On a trois déotes dans les Rishonim. Donc ici, on va lire Pachout qu'on va à Eretz Israël.
Ils disent Ravuna, il pouvait monter Rishon. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas plus Rachouf que lui. Même chez les Kohanim. Et là, Rav, Aïka Shmuel, des Kahanéou. Allez, Rav, il était le bar plukta permanent de Shmuel. Shmuel était Rosh Yeshiva à Pumpedita, lui était Rosh Yeshiva à Soura, et Shmuel était Kohen. Vedavar allait. Et il était Mechabet Shmuel, à chaque fois qu'il allait dans un endroit, c'est Shmuel qui rentrait en premier, jamais Rav. Pourquoi? Une histoire, je crois que c'est dans Baba Kama. Non, pas dans Baba Kama, c'est dans Shabbat. Dans Shabbat, Rav il arrive en Bavel, et Shmuel il était docteur. Et Rav lui dit ah là, j'ai très très mal au ventre, j'ai des problèmes graves. Et il dit ah, pas de problème. Il a donné un truc à manger. En fait, c'était quelque chose qui allait lui faire encore plus mal au ventre. Et il a fait exprès. Et surtout, il n'a pas dit où il y avait des toilettes. Donc Rav, il a failli mourir de mal de ventre, mais ça faisait partie d'une réfoua. Mais Rav, il ne savait pas. C'est-à-dire que c'était sa réfoua apparemment, pour que ça lui passe, il fallait qu'il passe par là. Donc il a maudit Shmuel. Et Shmuel, il a perdu tous ses enfants quand ils étaient encore jeunes. Et Rav, à partir de ce moment-là, il s'est senti redevable d'être Mechabet Shmuel parce que c'est à cause de lui. Donc la Gemara a dit, alors comment se fait que Rav il monte Rishon, Aré Shmuel et Kohen? La Gemara a dit, Shmuel namik mikaf kaifele les Rav. Non, Shmuel aussi baissait la tête devant Rav. Ve Rav ou de'avad les kavod. C'est Rav qui lui faisait du kavod. Bemet Shmuel était moins chachouf que Rav. Et d'ailleurs on est posé à la Chak et Rav, lui il sourit. Mais c'est Rav qui voulait absolument faire du kavod à Shmuel à cause de leur contention en quelque sorte. Vechi avid les befanav, shul befanav le avid. Et quand il faisait du kavod à Shmuel, c'est quand ils étaient ensemble. Mais là il n'était pas là. Un il est à Soura, l'autre il est à Pumpedita. Même s'ils sont dans le même pays, il n'est pas devant lui. Il peut mettre monter Rishon tranquille. Achilami mistabra, la Gemara dit donc en deux mots, je t'ai fait tomber ta preuve. Rav il n'est pas monté Shlishi. Il n'y a personne qui devait monter avec lui. Il n'y a pas 4 montées Tanit Tzibour. Il est monté Rishon. Et Achinami Mistabra qui montait Rishon, des Rav Bekane Kara, des Isal Kadater Be Israël Kara. Parce que si tu me dis qu'il montait Shlishi, pourquoi il fait la bracha au début et pas à la fin? Les Fanea Maïta Mabarich. Allez, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le premier il fait la bracha, le dernier il fait la bracha. Mais pas le dernier fait bracha Rishona, le dernier il fait bracha Achona. On a dit, les Achar Takana. On est après la Takana, chacun il fait la bracha. Alors si chacun il fait la bracha, Pourquoi je l'ai pas fait le dernier? On l'a pas fini. Yachi, la Achar Enami Livrich. Rav, c'est l'endroit où Rav était assis, c'est-à-dire l'endroit où Rav était siégé, c'était différent. Des maïs, là il est. Les gens arrivaient en retard, mais jamais ils sortaient pendant Mafik, l'Onafke. Donc jamais ils sortaient pendant Kriyat Torah. Donc, revenons à nos moutons. Rav il monte Rishon, il fait Bracha Rishona, mais pas Bracha Achona. Pourquoi? Même si l'autre après il va faire Bracha Rishona, parce qu'on est la Achar Takana, mais Bracha Achona, il n'a pas besoin de faire. Parce que Bracha Achona, c'est pour celui qui va partir. Qui va sortir de la choule avant la fin de Kriyat Torah. Personne ne sort de la choule avant Kriyat Torah, là où il y avait Rav. Tu peux arriver en retard, mais tu ne sors pas. Donc c'est pour ça que je dois refaire Bracha Rishona, mais jamais faire Bracha. Le dernier fera Bracha Achona pour tout le monde. Donc chacun fait Bracha Rishona. Exact. Et le dernier fera Bracha Achona pour tout le monde. Parce que comme on avait vu hier, je crois que c'était le Ritva qui dit ça, pourquoi il faisait qu'une seule Bracha? Pourquoi on fait chacun une bracha? Parce que si je rentre au milieu, je sais que je vais entendre Kriyat Torah sans bracha. Ou si je sors, je sais que j'aurais entendu sans faire bracha. Donc c'est pour ça que chacun doit faire la bracha. Mais comme il n'y a personne qui va sortir, il n'y a pas besoin de faire la bracha à la fin. Fais les deux, le dernier, fais les deux. La première et la dernière. Tashma. S'il est monté premier, la question ne se pose plus du quatrième. Ouais, je t'ai dit, là ça tombe à l'eau. Il y a pas de... Tashma, on continue, on essaye de trouver une preuve. Zeaklal, kol shesh bo bitul melacha le'am. À chaque fois qu'il y a bitul melacha, ça veut dire qu'ils doivent aller travailler, ils ne peuvent pas parce qu'il y a Kriyat Torah, Kegon Tanit Tzibour, Betisha B'Av, Corinne Gimel. On n'a pas le temps de s'étendre sur Kriyat Torah, il faut aller travailler les gars. Veshen bo bitul melacha, l'am, quand il n'y a pas trop de bitul melacha, Kegon Rashi Chodesh, Choloshel Moed, Corinne Dalet. C'est pourquoi il n'y a pas bitul melacha, Rosh Chodesh on travaille. Alors, Bémet, il y en a qui disent les femmes elles ne travaillent pas Rosh Chodesh. Il y en a qui disent que même les hommes ils travaillent moins à Rosh Chodesh. C'est-à-dire que par exemple, Harisha, Zriya, les grosses, il y a un gros chantier, pas Rosh Chodesh. Donc il y a moins de bitul melacha. Donc on dit 4 montées. Shmamina, de là qu'est-ce qu'on voit? Que Mefourash, que Tanit Tzibour, c'est marqué, Tisha B'Av, on lit que 3. Amar Ravashi, Ravashi dit, mais Ve'anantnan achi, nous Ve'anan lotnan achi. Nous on n'a pas enseigné comme ça. Dans la Mishnah, il y a marqué Zeaklal, Kol Yom Sheshbo Moussaf, Ve'eno Yom Tov, Korin Arba. Mefourash, qu'un jour où il y a Moussaf, mais c'est pas Yom Tov, on lit 4. Et on sait très bien qu'à chaque fois que la Mishnah nous disait Aklal, c'est l'atouiller quelque chose, ça vient inclure un cas qui n'est pas marqué.
qu'est-ce que tu veux m'inclure? Les atouye maïlav, les atouye tanit sibour. Ça vient t'inclure tanit sibour. Il n'y a pas moussaf, mais on lit 4. Vetisha be'av. La Gemara dit, ok, même si Bémet tu as raison, Zéaklal, ça vient t'inclure quelque chose, et c'est peut-être venu t'inclure tanit sibour. Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on a vu au-dessus? Ou les Ravashi, matnitin, mané. D'après Ravashi, la Mishnah, elle peut aller ni comme Rabbi Yossi, ni comme Tanakama. Mané, l'Otanakama, le Rabbi Yossi, des Tanya. Chaliot Besheni ou Bechamishi. Si Tisha B'Av il tombe lundi ou jeudi, donc un jour de Kriyat Torah, Korin Gimel ou Maftir Echad. 3 montées comme d'habitude. Et Haftarah. Bashlishi ou Barivi, un jour où il n'y a pas Kriyat Torah, Koré Echad ou Maftir Echad. Qu'une seule montée. Un peu comme il avait été Metaken avant Takanat Ezra, autant de, on avait vu ça dans Tanit. Autant de Dora Midbar, il y avait déjà Kriyat Torah dans Midbar, et c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'il disait une seule montée ou 3 personnes, un seul pasouk? Et Ezra, il a élargi la Takana. Donc si on est Shlishi, Verevi, les jours où il n'y a pas de Kriyat Torah, où il n'y a pas de Takanat Ezra, on est comme Dora Midbar. Donc Koré Echad, un seul, ou Maftir Echad. Donc ça ne rentre pas le compte de notre Mishnah. Attends, Rabbi Yossi Omer, le Olam Korin Gimel ou Maftir Echad. Rabbi Yossi dit non, tous les jours on lit 3. Ok? Maintenant, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun Tana ici qui dit que Bémet, il y a 4 montées à Tisha B'Av. Donc comment il va faire Ravashi? Et là, donc Ravashi, il est mort. Vela Kasha Zéaklal. Mais ok, mais Ravashi finalement, il nous a dit une svara, il nous a dit quand on dit Zéaklal, c'est pour inclure. Ça veut inclure quoi Zéaklal? Zéaklal, lo le atouye rosh chodesh. Vela Kasha Zéaklal, lo. La Gemara dit c'est pas caché. Pourquoi? Le atouye rosh chodesh ou moed. Parce que Zéaklal, c'est venu nous enseigner que à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed, on lit 4 montées. À Bedia Katanela. Mais ça c'est marqué mes fourrages dans la Mishnah, qu'à Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on lit 4. Beraché Chodashim, ou Moed, Korin Arba. La réponse, Simana Be'alba Yaïv. Non, Simana Be'alma. C'est quoi Simana Be'alma? Delotema. Est-ce que j'aurais pu croire Yom Tov et Choloshel Moed qui a Dadeniou? J'aurais pu dire que quand on te dit que c'est Moed, c'est pas, Bémet, c'est Yom Tov, c'est pareil. Chol HaMoed et Yom Tov, c'est un noir. Les deux, ils ne travaillent pas. Et là, Nakut Aiklala Beader, je t'ai amené ce klal comme Siman pour te dire que Kol de Tafela Milta Mechavre, Tafela Gavra Yetera. Pour te montrer qu'à chaque fois, Zéaklal, Kol, le Zéaklal, il est venu te dire qu'à chaque fois que j'ai augmenté, ne crois pas que Chol HaMoed et Yom Tov, c'est pareil. Non. Chol HaMoed, il y a quand même plus de hétérim de travail qu'à Yom Tov. Donc, Yom Tov, c'est 1 degré au-dessus. Donc Yom Tov, ce sera 5 montées. Chol HaMoed, ce sera 4 montées. Inachinami, le Zéaklal, n'est pas venu m'enseigner quelque chose de nouveau. Il est juste venu te dire que ne crois pas que Chol HaMoed et Yom Tov, c'est la même chose. Ilkar, Berosh Chodesh ou Moed, Deika Korban Moussaf, Korin Arba. Beyom Tov, Dasur Biaset Melacha, Chamisha. Beyom Akipurim, Danush Karet, Shisha. Shabbat, Deika Isur Skila, Shiva. À chaque jour qu'on augmente, on rajoute une montée. Rosh Chodesh, il y a juste Korban Moussaf, 4 montées. Yom Tov, il y a aussi un Isur Melacha, 5 montées. Après c'est Kippour, Anouch Karet, 6 montées. Shabbat, Anouch Karet et Chayav Skila. Un Manu. Anouch Karet, comme il y a marqué dans la Torah, Shemot, Chayav Karet, quelqu'un qui est Bechalel Shabbat, s'il n'y a pas de Edim ou il n'y a pas d'Atra, Chayav Karet. Et s'il y a des Edim avec Atra, Chayav Skila. Donc c'est 1 degré au-dessus. Goufa. Rav Ikla les Babel. Reprenons, maintenant on va reprendre. On a fini. Rav il est arrivé en Babel. Il est monté au Sefer Torah, donc il est monté Rishon. Il était Cohen, à la place du Cohen. Il n'y avait que 3 montées. Ok, mais on ne s'est pas occupé de la deuxième partie qu'il n'a pas fait Nefilat Tapei. Pourquoi il ne fait pas Nefilat Tapei? Pourquoi il ne fait pas Tachanoun? Il est exempté de Tachanoun. Goufa. Rav Ikla les Babel et Ta'anit Sibour. Il arrive jour de Ta'anit. Kam Kara Besifra Patar Barir Khatam Lo Barir. Donc il monte Sefer Torah, il fait Bracha Rishona, pas Bracha Achona. Naful Koulé Alman Payou. Tout le monde a fait Nefilat Tapayim. Verav lo nafal alanpe. Lui non. Maïta Mara lo nafil alanpe. Pourquoi il n'a pas fait Ritzpa chez la vanne Maïta. C'était un bête Knesset avec des dalles de marbre. En pierre. Ritzpa chez la vanne. Et alors Vetania. Veven maskit lotitnu be'artsechem lishtachavot alia. On n'a pas le droit de se prosterner sur une dalle en pierre. Even maskit. Un parterre en pierre, on n'a pas le droit de se prosterner. Aléa. Iata mishtachave, sur une dalle en pierre, tu n'as pas le droit de te prosterner. Be'artsechem, c'est seulement en Eretz Israël ou même en Chutz Laaretz. Avalata mishtachave alavanim shel Bet Hamikdash. Mais le Bet Hamikdash aussi, il était fait avec des dalles en marbre.
Là-bas, ils avaient le droit de se prosterner parce que quand tu te prosternes sur une dalle en pierre, on est recherche que ça ressemble un peu à la Vodazara, alors qu'au Beth Amikdash, Letman des Pali, que c'est pour Akadosh Baruch Hu. Hein? C'est quoi, sur les dalles, c'est des dalles que t'as besoin? Ouais, une pierre. Une pierre. Even Maski. Even Maski, bon, donc c'est pour ça que Rav, il n'a pas voulu se prosterner, faire Nefilat Tapaïm, parce qu'il avait une dalle en pierre. David ne connaît pas ce Béar-Sechem. Quoi? Il ne connaît pas Béar-Sechem. C'est pourquoi qu'il ne connaît pas? Il en cause l'arrête. Ah non, mais Khousaret aussi ça sourd. Alors, Très bien. les autres, ils faisaient- Alors très bien, tu poses une très bonne question. Pourquoi ici Be'er-Tsechem, la Gemara tu dis Be'er-Tsechem, c'est venu être Memaet Bet Amikdash. Toi tu me dis mais Be'er-Tsechem, c'est venu être Memaet Chutz-Laret. C'est pas tout. Il répond les Rishonim, quand c'est mitzvah chez Begoufo, tu n'es pas Memaet Chutz-Laret. Ici c'est toi qui n'as pas le droit de te prosterner. Mitzvah chez Begoufo, c'est toujours Chayav en Chutz-Laret. Comme en Eretz Israël, c'est pareil. C'est pas parce que tu as un Chutz-Laret que là-bas tu as moins de chiyuv des mitzvot. Comment tu expliques le tibre de Babel? On n'a pas vu. Ça, c'est rare pour l'instant. Ou Kedeoula, donc Kedeoula, Damaoula, Lo Asra Torah et la Ritzpa Shalavadim Bilvad. La Torah interdit de se prosterner sur ce que nous appelons un sol normal, un sol dallé. Yachi, Maïri, Rav, Afilukulu, Nami, Kame, pardon, Afilukulu, Nami. Pourquoi Dafka Rav, il ne s'est pas prosterné et les autres, oui? Alors, on a dit, Kame, Rav avait la dalle en pierre, elle était juste devant Rav. Ils avaient fait apparemment, ils avaient de la terre à l'époque au Beth Knesset, mais là où Rav il était assis, ils avaient mis un beau truc en C'était pas pierre. régulier alors, c'était pas régulier. La Gemara dit Vélisil, les Gabé, Tziboura, Vélin Paul, à la paix, pourquoi il ne s'est pas levé? Va, change de place. L'eau, Baël, Mitrar, Tziboura. S'il se lève, tout le monde va commencer à se pousser, Rav il arrive, ils vont se lever, Balagan, il n'a pas voulu, donc il a rien fait. Vébaïtema, deuxième petit route, Rav Pichut Yadaim, Veraglaim, avait Abid. Lui, il n'avait pas l'habitude de se prosterner, il avait l'habitude de faire Pichut Yadaim Veraglaim. Il se mettait à plat ventre complètement sur le sol. Okedeoula, Damaoula, Lo Asra Torah, la Pichut Yadaim Veraglaim Bilvad. Et où là, il a dit que tout ce qu'on a interdit sur Eben Maskit, sur la pierre, c'est Pichut Yadaim Veraglaim. Donc le Tzibour, ils ont fait normal, comme les Ashkenazim ou comme nous, mais Rav, qui avait l'habitude de faire autre chose, il n'a pas pu. Vélipol à la paix, Vélo Liavit Pichut Yadaim Veraglaim. Pourquoi il n'a pas fait comme tout le monde? Lo Meshanim Minage. Non, tu ne changes pas de ton minag. Il a le minag de faire Pichut Yadaim Veraglaim, il garde son minag. L'otit godedou, c'est ta question? Hazak. L'otit godedou, c'est quand il y a un minag dans une choule et toi tu fais un autre minag. Mais là il n'a rien fait. Ça s'appelle autre chose. Chef Valtas, il n'a rien fait. Ça s'appelle pas qu'il a été mafri, il a été poresh minat sibour par le biais d'un autre maasé. Il n'a rien fait. Il est resté dans son coin, il a rien fait. On appelle l'otit godedou. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quand il y a un minag dans une synagogue? Par exemple, tu viens ici, tu vas chez les Ashkenaz, ils font la bracha dans le Hallel, et nous on fait pas la bracha dans le Hallel. On fait. Pas. Donc, Donc, si on fait pas la bracha, alors c'est l'autre godénou pas la faire. Chez eux. Tu fais. Mais quoi alors je fais. Tu peux quand on est dans le même tibour, je te parle. C'est ça, je veux dire, c'est ça. Non, mais oui, ça. Tu Allez, Tfilin, il a dit jamais. Prends l'exemple de Tfilin, tu viens, il met Tfilin, pas Tfilin. Voilà. Si tu fais rien, tu n'es pas mitnaged. Tu fais rien. Tu arrives dans un si tu mets tes filles dans un minyan où t'as un problème. Tu arrives dans un minyan où ils mettent les Tfilin. Et tu mets pas. Et tu mets pas, c'est pas grave. Tu arrives dans un minyan où ils mettent pas et tu mets, là c'est grave. Alors, comment je sais savoir qu'ils mettent ou mettent pas? Tu verras s'il y a un truc noir sur la tête. Non, tu vois, il y a la moitié qui porte, la moitié qui porte pas. Alors. Ah ouais. C'est autre chose. Alors il n'y a pas de minag, c'est pas tout le monde met ou tout le monde met pas. Chacun il met ou pas. VB Tema, troisième petit route, Adam Khashouf Shane. Rav il était Adam Khashouf. Le tzaddik qui fait pas Niflat Tapaïm. Qui est des Rabbi Lazar, cette segment aussi on l'avait vu dans Tanit. Damar Rabbi Lazar et Adam Khashouf, Rachel Ipol Alpanav. Khashouf n'a pas la possibilité de faire Niflat Tapaïm. Et là Imken et Enak Yeshua Binoun. Sauf s'il est sûr qu'il va être exaucé. Pourquoi? Parce que tu commences à t'allonger par terre, à faire des tfilotes, et pas sauf, tu n'es pas exaucé, les gens ils vont dire, t'es un rigolo, les gens ils vont te désalzel, etc. Ils vont plus avoir confiance en toi. Or toi, c'est censé être le Rav, le Gadol, donc si tu n'es pas sûr de toi, tu le fais pas. Dirtiv, Veomer Hashem El Yoshua, Kum Lach, lève-toi. Yoshua il s'est prosterné quand ils leur a dit de ne pas toucher au trésor après Yericho, ils ont quand même mis dans la poche, il s'est prosterné pour demander pardon, Hashem il a dit lève-toi. Deux façons de comprendre le pasouk. La première, c'était comme on avait compris Rashi dans Tanit, il avait dit lève-toi, tu as même pas, ça y est, tu as été exaucé déjà de ta tefila. Donc on voit que Bemet Yoshua Binoun, qui est Adam Khashoub, il pouvait faire Nefila Tapaïm.
Ou ici, carrément, lève-toi, Alma enolasot, tu n'as pas le droit de faire si tu n'es pas sûr. C'est-à-dire que l'inverse de Rachid, ce qu'il avait dit dans Tanit. Tanora Banan, celle-là aussi on l'a vu 2 fois. Une fois dans Tanit, une fois dans Souka. Kida à la paim, pas seulement à la suite, vous allez voir. Kida à la paim, Kida c'est je mets mes pouces, un peu comme les pompes. Je mets mes pouces et je ne m'allonge pas par terre, mais mon nez ou ma figure touche le sol. Chez Neymar, Vatikot, Batsheva, Apaim, Eretz, donc la face était par terre, c'est quand elle s'est prosternée devant David Améler quand il a promis que Shlomo deviendrait roi. Kriya, c'est Albir Kaïm, c'est celle qu'on fait à Yom Kippour sur les genoux. Vechen ou Omer, Mikarua, Albirkav, Ishtachave. Pardon, Mikarua, Albirkav, donc sur les genoux. Ishtachava, Zo Pishut Yadayim Ragleim, c'est quand on s'allonge complètement par terre. Chez Neymar, Avonavo, Ani, Veimcha, Yaakov, il dit à Youssef, est-ce que tu crois qu'on va venir, moi et tes frères, Ve'aricha, l'Ishtachavot, Lecha, Artsa, le fait qu'il y a marqué Artsa, machma que il est complètement allongé par terre. Et là, cette Gemara, on l'a vu déjà 2 fois, je vous ai dit. Lévi, Arve Keda, Kame de Rebi. Lévi, il a voulu faire une Kida devant Rebi. Il faut savoir, quand tu fais une Kida, il mettait ses 2 pouces par terre et il se relevait, je ne sais pas comment il faisait ça, sans plier le genou, d'un coup. Et donc, il s'est fait un tour de hanche. Vite là, il est devenu boiteux à cause de ça, Lévi. La Gemara dit ah, Kagar Malé, est-ce que c'est à cause de ça que Lévi est devenu boiteux? Alors on a vu dans Tanit que Lévi, il avait dit ta Yosef Bamarom, tiens ici là-haut, il a dit à Hachem, et nous on est en train de crever de faim, soit pour faire tomber la pluie. Il y a un grand, c'est Lévi, qui a commencé à attaquer un peu Akadosh Baruch Hu, il a été un peu chutzpan, Veitla, il en est sorti boiteux, donc on voit que c'est à cause de ça qu'il a été boiteux, pas à cause de la Kida. Ou Manu Lévi, la Gemara dit, il ne s'appelait pas Manu Lévi. Et on l'a appelé, Avea, la Gemara répond, c'est Avea Garmalé. Behemet, Nixar Alav, devenir boiteux à cause c'est quand il a été Matiach Dvarim Klapé Mala. Et quand est-ce que c'est rentré quand c'est l'exécution, elle a été quand il a fait la Kida. Amar Apri Abaravin Chazin Ali ou l'Abaye. Moi j'ai vu Abaye et Verava, qui était Adam Chashuv, des Matzle Atsouye, qu'il priait sur le côté, il se penchait pour faire Nefilat Apaim. Donc on voit que même si un Adam Chashuv ne se fait pas Nefilat Apaim, sur le côté, Rashi dit Al Tzidem, un peu comme ils font les Ashkenazim, ça c'est moutard de le faire. Velo Noflim Al Penehem Amash. Shavuot Tov.